Bonjour à tous, ici Charles-Antoine Bonin pour l'épisode 3 d'Astuces de Pro. Aujourd'hui, dans l'épisode en deux parties, on va vous montrer d'abord tout ce qui est le technical, les infos techniques à savoir sur les planches et les bindings, comment choisir une planche pour tel type d'application, même chose pour les bindings. Souvent, les gens, ils arrivent sur un site web, ils se demandent qu'est-ce que ça me prend comme planche ou encore dans un magasin, et la réponse n'est pas toujours évidente. Les premières questions qu'il faut se poser, c'est quelle discipline on veut faire. Pour nous, on les classe en trois principales disciplines, soit freestyle, bordercross et alpin. Évidemment, dans ces trois disciplines-là, il y a aussi leurs sous-disciplines. Donc, une planche de big air freestyle ne sera pas la même qu'une planche de jibbing en freestyle pour des rolls et des box, par exemple. Donc, sans plus tarder, si on rentre dans les paramètres importants à regarder pour l'achat d'une planche, il y en a plusieurs. On va essayer de les décortiquer pour vous. Le plus important, en premier lieu, c'est d'adapter la longueur de la planche pour votre poids. Pas juste votre grandeur, mais votre poids aussi. Évidemment, ça aussi, ça doit être tenu en compte avec votre type de riding. Gardez en tête que plus vous allez avoir une planche grande, plus elle sera rigide. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime rider agressivement, prenez une planche un petit peu plus grande que le poids suggéré à ce moment-là. À l'inverse, si vous aimez plutôt faire des gros manuals dans la piste et vraiment déformer la planche le plus possible, prenez-la un petit peu plus petite. Il y a plusieurs choses comme ça qu'il faut tenir en compte. Si vous êtes un athlète freestyle super à l'aise, super habile et vous atterrissez toujours sur vos deux pieds, vous pouvez vous permettre de prendre une planche un petit peu plus courte. Elle va être moins stable, mais elle va vous permettre de faire des rotations plus rapidement. Donc plus compact un peu. C'est des choses importantes. Donc la longueur, premier paramètre important à regarder. Il y a toujours des chartes pour les fabricants. Ça va selon les grandeurs de poids et les différentes grandeurs de planches sont disponibles en fonction de ça. Le deuxième paramètre important à regarder va être le type de cambrure. Donc, dans la même discipline, il peut y avoir plusieurs cambrures. Le marché est vraiment large, il y a un peu de tout qu'on peut trouver. Une des cambrures, il y a deux types principaux qu'on va retrouver. Le premier type va être une cambrure régulière, donc si on veut, c'est une forme où est-ce que les deux spatules vont toucher à terre et le centre va être surélevé du sol, si on le met sur un sol. Et le deuxième type principal va être ce qu'on appelle une cambrure inversée, donc une banane qui fait l'autre sens comme ça. Donc à ce moment-là, les deux spatules vont être surélevées dans les airs et le centre va toucher le sol. Dans ces deux cambrures-là, il y a aussi des variations, évidemment. Si on prend l'exemple qu'on a ici, ça c'est une planche qui est V-Rocker, donc la forme qu'elle a, c'est principalement une cambrure inversée, sauf qu'on voit qu'elle a deux petites cambrures ici entre la spatule et le centre de la planche. Donc une ici et une cambrure ici aussi. Ça, c'est souvent des genres de choses que les compagnies vont faire pour donner un petit pop supplémentaire aux planches, alors qu'une planche à cambrure inversée va souvent enlever un petit peu de pop. Alors maintenant que les deux premiers paramètres sont survolés, donc on parle de la cambrure, on a parlé de la longueur, l'un des autres paramètres vraiment importants à regarder, ça va être aussi le flex ainsi que la shape. Ces deux choses-là, je les relie souvent ensemble parce qu'ils sont très fortement reliés à la discipline qu'on veut faire. Par exemple, une planche de freestyle, habituellement, on veut qu'elle soit ce qu'on appelle twin, donc une shape twin, un flex twin. Dans certains cas, bon, premièrement, ce que ça veut dire, une shape twin, ça veut dire une shape symétrique. Donc, si on regarde celle-ci en ce moment, il y a un axe de symétrie dans cette planche-là qui est situé au centre de la planche. Le rayon de courbure est symétrique, les spatules sont symétriques, la longueur est symétrique. Donc ça veut aussi dire que la position de nos fixations va être aussi symétrique sur une planche twin, freestyle. Si on regarde aussi le flex, dans certains cas, il va y avoir des planches qui vont avoir un shape twin, donc symétrique, mais qui vont avoir un flex directionnel. Ça, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Ça peut être intéressant pour les riders qui aiment quand même une planche qui va leur en donner beaucoup dans les virages, dans leur sens de riding régulier, normal.
mais qu'ils vont quand même être capables d'atterrir switch avec ça sans problème. À l'inverse d'une planche de freestyle comme ci, si on regarde une planche de freeride, donc un peu plus poudreuse, un peu plus tout-terrain, cette planche-ci, elle est asymétrique. Donc, communément appelée aussi directional en anglais ou directionnel. Souvent, le shape et le flex vont être tous les deux directionnels. Ce que ça donne, c'est souvent une forme de virage qui va être vraiment plus agréable. Donc, souvent, on va avoir une force, une énergie accumulée dans la planche en sortie de virage qui va nous propulser dans le prochain. Ça va vraiment être intéressant comme feeling. Ça donne aussi une meilleure stabilité en entrée de virage. Une planche comme ça, freeride, on peut aussi voir que la spatule arrière est légèrement plus étroite que la spatule avant. Ça, c'est une raison de flottabilité. En poudreuse, dans la neige vraiment, vraiment lousse, c'est vraiment avantageux d'avoir ça parce qu'on n'a plus besoin de forcer pour lever le devant de la planche. La planche s'en occupe toute seule. D'ailleurs, une position asymétrique reculée vers l'arrière est non seulement agréable pour les virages, mais aide aussi dans des conditions de poudreuse comme ça. Donc, cette planche-là, par exemple, souvent, elle est écrite proche des lieux d'attache de fixation. Donc, cette planche-là, 2,5 cm de recul vers l'arrière. Ça, encore une fois, c'est une caractéristique que vous pouvez regarder, dépendamment de l'application que vous voulez. L'un des paramètres qui va affecter particulièrement le flex d'une planche va être le type de renfort à l'intérieur. Principalement, il en existe deux, soit biaxial et triaxial. Plus simplement expliqué, les renforts biaxiales sont principalement des renforts en des lamelles de fibre de verre à l'intérieur de la planche situées dans le sens longitudinal de la planche ainsi que perpendiculaire. Souvent, ces renforts-là, à l'intérieur, c'est typique d'une planche mou en torsion, mais avec un flex agréable en longitudinal. À l'inverse, l'autre option, c'est le triaxial, les renforts triaxiales. Donc, c'est un peu le même principe. On va avoir de la fibre dans le sens perpendiculaire de la planche, mais on va en avoir aussi à 45 degrés, plus ou moins 45 degrés. Donc, dans ce sens-là, ainsi que dans ce sens-là, sur plusieurs endroits dans la planche. Ça, à ce moment-là, c'est typique d'une planche qui est vraiment un flex uniforme, autant en torsion qu'en longitudinal. Habituellement, ces planches-là vont être utilisées pour des disciplines qui demandent plus de stabilité dans la planche. Donc, ça peut être du half-pipe, ça peut être du bigger, ça peut être du snowboard cross, du alpin. On va souvent moins les voir dans les disciplines qui demandent plus de flexibilité de la planche, comme par exemple du jib. On a parlé beaucoup du centre de la planche, de tout ce qui se passe entre les deux spatules, mais sachez qu'au niveau des spatules également, chaque compagnie a leur propre technologie. Il y a des points quand même importants à regarder dans les spatules ici. Premièrement, une planche de poudreuse, donc freeride, c'est évident qu'on va s'attendre à avoir au minimum une spatule avant qui va être relevée. Je vais prendre un exemple. La planche qui est ici, si on regarde la spatule avant, elle est fortement prononcée. Celle derrière, elle est plutôt standard. Dans une planche freestyle, on va avoir des spatules variées. C'est un peu au goût des compagnies. Ça a un peu moins d'importance. Habituellement, les planches de freestyle ne sont pas tant que ça utilisées en poudreuse. Mais c'est intéressant quand même d'avoir des spatules légèrement relevées pour être sûr que ça accroche moins dans la neige. À cet effet, certaines compagnies ont également fait des spatules qui sont relevées un peu sur les côtés ici au niveau de la corps. Il y a carrément ce qu'ils appellent une espèce de cuillère. Sachez que c'est simplement une technologie qui vise à rendre la planche moins accrochante dans la neige. Donc ça peut être bon, ça peut être moins bon dépendamment de ce que vous voulez. Dans des conditions glacées ou un bigger, encore une fois par exemple, vous ne voulez pas ce genre de technologie-là. Vous voulez vraiment être capable de profiter de la grippe maximale de votre planche au décollage autant qu'au landing aussi. Mais dans une discipline plutôt libre, freestyle, comme du jibbing ou comme des butters en piste, des choses comme ça, c'est une technologie qui peut être intéressante puisque vous avez moins de chances de faire une fausse manœuvre en vous accrochant dans la neige, en faisant une rotation ou quoi que ce soit comme ça. Un appui sur la spatule par exemple. Un dernier petit détail au niveau des spatules,
Pourquoi dans certains cas on voudrait des spatules moins relevées? Sachez qu'il y a un avantage aérodynamique important. Donc par exemple une planche de border cross, comme celle-ci, la spatule du devant va être très peu relevée. Et ça, c'est parce que habituellement les pistes de border cross sont plutôt damées, plutôt tapées. On n'a pas vraiment besoin de cette spatule-là. Elle est là quand même pour être certain qu'on ne passe pas par-dessus bord. En arrière, même principe, elle est très peu relevée, encore moins qu'en avant. Le but, c'est d'avoir la moins grande traînée aérodynamique. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même une bonne différence. Dernière petite chose. Les compagnies commencent maintenant à travailler un peu autour de ça. Souvent, on va voir aussi des découpes, un pourtour qui va être un petit peu différent dans les spatules comme ça. Au lieu de faire une forme ronde, uniforme, souvent on va voir des découpes un peu comme ça. La raison de ça, principalement, c'est d'essayer de sauver du poids. Sauver du poids, c'est important, surtout en freestyle, parce que ça rend la planche plus agile, ça rapporte tout le poids plus proche de nous. Ça nous permet d'effectuer des rotations plus facilement et de se faire un peu moins débalancer par tout ça aussi. Ensuite, après les spatules, une autre chose intéressante à regarder, et encore une fois, toutes les compagnies ont différentes technologies à cet égard, c'est souvent le pourtour de la planche, le sidewall. Donc, encore une fois, il y a plusieurs points intéressants là-dessus. Premièrement, il y a la forme overall. Donc, somme toute, si on regarde la planche de ce plan de vue-là, celle-ci, on peut regarder, elle est vraiment un arc de cercle, principalement, qui est parabolique, et c'est très lisse, en fait, c'est assez simple. Donc ça, c'est vraiment... ce genre de côté de planche va vraiment être le plus efficace en termes de glisse. Souvent prévisible aussi, plus facilement prévisible que d'autres choses. Et c'est souvent aussi ce qui va donner la meilleure traction dans la neige. Ceci dit, certaines compagnies ont également tenu bon de faire onduler, malgré qu'il y a une courbure comme ça qui est parabolique, ils vont rajouter une espèce d'ondulation comme ça dedans, qui est souvent dans l'intention de briser la glace un peu plus. Ça fonctionne. Dans la glace, ça va effectivement donner une adhérence souvent améliorée dans la neige. Par contre, il faut savoir que ça vient aussi avec un petit désavantage. Premièrement, ça rend la planche un tout petit peu plus instable. Deuxièmement, ça peut aussi engendrer certaines pertes de vitesse additionnelles. Si vous êtes limité par la vitesse, c'est peut-être pas la chose qu'il vous faut. Ensuite, si on enchaîne, la base de la planche est aussi un paramètre important à considérer dans l'achat d'une planche. Les bases sont principalement distribuées en deux types de catégories, soit extrudées et cintrées. Les bases extrudées sont généralement utilisées à fort escient dans le freestyle parce qu'elles sont vraiment dures, elles sont durables. Elles sont par contre un petit peu plus lentes que les bases cintrées et elles absorbent un peu moins de cire. Mais c'est une option fort intéressante pour à bas coût. Et vraiment en freestyle avec les rampes, etc., les rails, c'est quelque chose de souvent utile. Par comparaison, si on va dans une planche cintrée, sachez qu'il y a premièrement plusieurs types de cintrage. Donc, souvent on va parler d'une porosité de base. Donc, sachez qu'habituellement, plus la base est poreuse, plus le chiffre va être élevé. On peut parler par exemple de Sintered 4000, Sintered 5000. Ce sont des exemples. Donc, plus le chiffre est élevé, plus la planche va être capable d'absorber de la cire, ce qui habituellement se traduit en une glisse plus rapide. Par contre, sachez aussi qu'une planche comme ça a une base plus fragile. Donc, si vous prenez une roche ou quelque chose comme ça, vous avez plus de chances de faire une bonne marque dedans. Dernier critère à choisir pour une sélection de planches sont les types d'ancrage. Donc, certaines compagnies comme Burton, Endeavour ont maintenant ce qu'on appelle des channels. Donc, un type d'ancrage qui est simplement linéaire comme ça, une fente en plein centre de la planche. L'avantage de ça, c'est que ça permet un ajustement beaucoup plus précis. C'est d'ailleurs aussi un peu plus léger que les autres types d'ancrage.
Et ça améliore aussi la flexibilité de la planche, ça la rend un petit peu plus uniforme. Ça serre également un peu mieux. À l'inverse de ces types de planches-là, on peut aussi voir des ancrages plus standards, comme par exemple une planche de border cross. Où est-ce que là, on va voir un ancrage 4x6, donc autrement dit, les fixations vont venir s'accrocher dans 4 trous. Et là, ben, on a 6 positions possibles. 5, pardon. C'est quand même important de penser à quel type de fixation prendre, non seulement pour les avantages que ça peut procurer, mais aussi, surtout, si vous avez déjà en votre possession des fixations. Sachez que une fixation standard, comme celle-ci, qui est à disque à l'intérieur, habituellement, vous êtes capable de trouver les disques pour adapter sur n'importe quel type de planche encore aujourd'hui. Par contre, si vous avez en votre possession des bindings EST qui sont faites pour un channel comme ça, donc avec des fixations sur le côté de la base plate, à ce moment-là, vous êtes un peu pris à devoir utiliser une planche qui a un channel. Mais c'est tout à votre avantage si la planche que vous désirez est disponible, évidemment. Toujours dans le choix des composantes, si on enchaîne maintenant avec les fixations, sachez qu'il y a 3 critères principaux à considérer lors de l'achat de celle-ci. Le premier, c'est le soutien, ensuite le poids et finalement la capacité d'ajustement, le nombre d'ajustements possibles. Donc premièrement, au niveau du soutien, l'une des choses faciles à faire si vous pouvez les avoir en main, c'est simplement de tordre un petit peu le high back comme ça. Vous allez avoir une idée rapide de combien cette fixation-là peut soutenir. Quand je parle de soutien, je parle de... Elle va répondre rapidement dans la neige, donc dès que vous allez lui donner une commande, elle va réagir, elle va la transmettre à la planche. À l'inverse d'une fixation qui soutient beaucoup, on va trouver une fixation qui est flexible. L'avantage d'une fixation flexible, c'est souvent pour les freestyle, surtout tout ce qui demande beaucoup de flexibilité au rider. Donc quand on veut prendre un grab et qu'on veut l'étirer très loin, on veut une fixation qui est plus flexible. Ou encore quand on veut faire des appuis sur les spatules, des rotations, des rails, etc. On veut vraiment être capable de bouger librement, donc une fixation plus molle. Une fixation plus rigide est vraiment utile pour toutes les conditions où est-ce qu'une grippe, une réponse rapide est nécessaire, que ce soit bigger, half-pipe, border cross, alpin. Ensuite, au niveau du poids, le poids est un critère très important pour tout ce qui demande de l'agilité. Donc, que ce soit en freestyle, que ce soit en freeride, mais particulièrement en border cross, le poids est très important, surtout en border cross, entre autres, parce que c'est un des éléments qui se trouve à voyager beaucoup à travers toutes les bosses. Donc, plus vos fixations sont légères, moins vous allez dépenser d'énergie à les déplacer. C'est un facteur non négligeable. Donc, celle-ci, par exemple, en fibre de carbone, se trouve à être un excellent choix pour des situations de border cross. D'ailleurs, leur soutien est également très rigide, donc ça va encore une fois très bien avec une planche de border cross. Ça peut aussi être utilisé sur des planches de freeride, donc ça peut vous éviter facilement à éviter des roches, des arbres, ça vous permet de réagir plus rapidement. Finalement, la quantité d'ajustements disponibles sur des fixations est aussi un paramètre important à regarder. On va les voir plus en détail tantôt, mais sachez que toutes les fixations ne sont pas égales à cet égard. Certaines fixations ne vous permettront pas d'ajuster l'angle d'inclinaison du high back en arrière ou ne vous permettront pas de l'indexer en rotation sur la base plate. Pardon. Ensuite, il y a d'autres fixations aussi que les courroies sont de moins bonne qualité, donc c'est aussi quelque chose à garder un œil dessus. Ce qui va maintenant nous permettre d'enchaîner à la partie 2 de la vidéo